Bonjour, nous sommes le 10 mai 2023 et suite à une demande, je vous propose une analyse très rapide sur l'action Vallourec. Je démarre par l'annuel. On peut voir que l'action se portait extrêmement bien 2005, 2016, 2007 et puis 2008 la crise n'a pas fait de bien et puis depuis c'est un petit peu la bérésina. On est quasiment sur les plus bas historiques, hein, comme on peut le voir. Donc c'est une action qui, voilà, si je zoome un petit peu sur l'actuel, plus beaucoup de, enfin, il n'y a plus beaucoup de volume. Les bougies annuelles sont très courtes. Ce n'est pas extrêmement encourageant. Hein. N'oublions pas que ce n'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut l'acheter. Hein. Ça peut toujours descendre. En mensuel, qu'est-ce qu'on voit? Hop là, pardon, vous voyez, j'avais un petit peu zoomé. En mensuel, hop là, voilà, je vois des choses qui pourraient, voilà, je vais peut-être le modifier, configurer le canal, allez, on va le mettre, comme on est en mensuel, je vais le mettre en marron, ce sera peut-être un peu plus visible que ce bleu. Alors, avec Ichimoku, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le Kumo est orienté à la baisse, donc on est en tendance baissière. On voit que la Chikou est en train de travailler et peut-être passer au-dessus des prix. Alors, elle y est déjà passée et là, elle est en train de les retravailler. Là, là on voit que les prix ont cassé la Kijun à la hausse pour la première fois depuis 2018. Vous voyez, mais ils l'ont recassé à la baisse, recassé à la hausse. Donc, ils dansent avec la Kijun, si j'ose dire. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 2018 quand même. Donc, bon, est-ce qu'il faut s'en réjouir? Je dirais pas jusque-là. Mais c'est un signe quand même comme quoi la tendance baissière commence peut-être à s'affaiblir. Vous le voyez, je ne suis pas chartiste, mais on peut quand même tracer ce canal haussier. Les plus bas ayant été atteints octobre 2020. Donc on peut voir qu'effectivement, on pourrait comprendre les velléités de certains à vouloir s'intéresser à cette action. Pour le moment, les prix sont sous la Kijun mensuelle, Tenkan, Chikou travail. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose sur cette unité de temps à faire avant la fin du mois. On est le 10 du mois, donc il va falloir être patient. Si on veut aller voir un peu plus précisément, en hebdomadaire, pardonnez-moi, hein, c'est hop là. Voilà, en hebdomadaire, je vois un très grand range. Vous voyez ? Alors oui, ce twist est là, mais moi je considère avant tout cette zone rouge comme la zone d'équilibre, vous voyez, avec ce premier twist. Après, depuis, ça traîne, donc c'est normal que la SSB se réoriente. Mais pour moi, la zone du range, elle est là. Et je mets une borne haute, vous voyez, aux alentours de 15,80, on va dire 16 pour arrondir, et la borne basse à 4. Ça fait peur. Et là, les prix sont dans la zone d'équilibre. Alors après, on voit parfaitement le mouvement haussier dont je parlais en mensuel. Là, les prix sont sous la Kijun mensuelle, dans la zone d'équilibre du range hebdomadaire, sous de nombreuses résistances. Ça me semble très risqué d'investir tout de suite, ici et maintenant. On est sous une zone de résistance, dans une zone d'incertitude. Rappelons qu'un range est une zone d'hésitation et que la zone d'équilibre est la zone d'incertitude. Entrer dans la zone d'incertitude d'une zone d'hésitation n'offre pas, a priori, les meilleures conditions pour avoir une probabilité forte de réussir son trade. Donc moi je dirais que tant qu'on est dans cette zone d'équilibre, il n'y a rien à faire. Il faudrait attendre qu'elle casse éventuellement, pardonnez-moi pour les alarmes, hein, j'ai un trade en cours, donc les alarmes me tiennent au courant. Oui, donc comme je le disais, là pour le moment pour moi il n'y a rien à faire, il va falloir patienter. Alors si on veut aller voir en journalier, bien on voit parfaitement cette zone d'équilibre en rouge, on voit que le Kumo est orienté à la baisse. Oui, peut-être qu'on aurait pu déterminer un range, enfin après c'est un petit peu capillotracté quand même, quoi. Ce qu'on peut voir, c'est que les prix ont cassé la Tenkan. Donc premier signe de faiblesse dans cette tendance, donc on pourrait dans un premier temps aller chercher la Kijun journalière, mais on voit que la Kijun mensuelle a bloqué les prix lundi dernier. Donc vous voyez, ça me semble extrêmement compliqué aujourd'hui de faire quoi que ce soit. On peut remarquer que voilà, tous les résistances sont marquées hein, avec la Tenkan hebdo, Tenkan mensuel, Kijun hebdo qui représente, vous voyez, quasiment le dernier plus haut. Je pense qu'il faudrait attendre. La cassure de la Kijun hebdo validerait vraiment une reprise haussière, je pense.
Si on veut entrer avant, si on croit dans les fondamentaux, pourquoi pas, hein, parce que c'est vrai que si on retrouve la Kijun Hebdo en rentrant maintenant, on aura fait une belle opération. Hein. Même, ça me paraît risqué. Donc si on veut rentrer maintenant, il faut savoir qu'il va y avoir des résistances à casser, que c'est pas une zone idéale. Après, on peut prendre le risque en plaçant un stop de sécurité relativement proche. Hein. Allez, peut-être à 8,30 pour vraiment la validité du trade, ou alors à 9,40 là par exemple, ici. Voilà, j'ai oublié une chose que j'ai vue avant. Je reviens sur l'hebdomadaire, qu'on voit parfaitement, vous voyez, ce range. Et au-dessus du range, on voit qu'il y a un gap qui n'a pas été comblé, vous voyez, ici. Donc effectivement, la cassure du range hebdo pourrait mener au comblement de ce gap dans un premier temps. Et puis après, pourquoi pas aller chercher les résistances. Hein. Voilà, voilà. Donc voilà dans les grandes lignes. Mais pour le moment, ici et maintenant, ça me semble un petit peu risqué, j'ai envie de dire, d'entrer à l'achat. Et puis ceux qui veulent vraiment considérer, on peut considérer un deuxième éventuel petit range comme celui-ci. Je suis pas fan, mais invalidation de l'achat en cas de cassure de celui-ci, pourquoi pas. Mais là, je suis pas fan de cette deuxième opportunité. C'est juste une option supplémentaire. Bonne journée, au revoir.